On est le mercredi 3 juillet, on est Yud Bet Tamud Bet, à 6 lignes avant la fin. Amar Ravashi. Amar Ravashi ke mahloket be'edut kah mahloket be'hametz. Donc la même mahloket qu'on trouve dans les témoignages, on va trouver dans le hametz. Il dit pshita, c'est évidemment, oui. Ahenuhach damrinan. C'est ce qu'on avait dit, Hakamash Malan, donc ça vient m'apprendre quoi? Que Shinouye des Shaninan, Shinouyahu, ce que donc les réponses qu'on avait données au-dessus, on va les donner maintenant. C'est-à-dire qu'ici, là-bas, on avait trouvé deux réponses. C'est quoi? C'était que le Hametz étant donné à tout le monde, alors que la Trouma n'étant pas donnée à tout le monde, on est plus mahmir dans le Hametz que dans la Trouma. Deuxièmement, donc on avait peur des jours nuageux. Et que c'est pour ça qu'on faisait, attention. Velotema, et tu ne vas pas dire Tnaïhi, que c'est le Mahloket Tanaïm qu'on a entre les deux enseignements. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait une Mahloket Tanaïm sur ce que vous aurez dit Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Amar Rav Shimi Barashi. Rav Shimi Barashi a dit Loshanu ela beshaot. Là, ce qu'on enseignait, où il y a donc un problème d'heure, là, un écart, ça ne parle que quand ils ont témoigné sur des heures. Aval echad omer kodem hanetzachama ve'achad omer acharat hanetzachama. Mais si un des deux dit c'était avant le netzachama et l'autre dit c'était après le netzachama, edutan betela, la edut, elle est batel. Le témoignage est annulé. Il dit pshita. C'est évident ça. Alors il dit non. Et là, ce qu'il veut dire, c'est Had Omer Kodem Net Anet Sachama, Vehad Omer Betor Anet Sachama. Il a dit avant le Netzachama, et l'autre il a dit Betor Anet Sachama, pendant le Netzachama. Rashi il dit oui, au début du Netz. C'est ça, au milieu du Netzachama. Alors à ce moment-là, Edutan Betela, leur Edut est Betel. Il dit Hanami Pshita. Ça c'est évident que la Edut est Betel. Maudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? C'est-à-dire quand tu m'annonces ça, qu'est-ce que tu veux enlever comme Avamina? De Tarvayu Hadamilta Kamri. En fait, qu'ils disent tous les deux la même chose, mais qu'ils l'expriment d'une façon différente. Vehad Kamar. Et que quand il y en a un qui dit Betor Anetzachama, quand un il dit Betor Anetzachama, c'est-à-dire au début du Netzachama, Begiluya Havekai, il est au début de son dévoilement, Vizaharure, Be'almahu Dehaze, il a juste vu une lueur, quelque chose qui brillait. Et que donc en fait, quand il dit Betor Netzachama au début du Netzachama, c'est même pas le Netzachama. C'est un rien avant le Netzachama, comme l'autre il disait avant le Netzachama. Donc Kamash Malan que non, on va dire que la Edut est Betela quand même. Amar Rav Nachman, Amar Rav Nachman, il dit au nom de Rav, Alacha ke Rabbi Yehuda. La Alacha comme Rabbi Yehuda. Amar le Rav Nachman, Rava il a dit à Rav Nachman, Venimamar Alacha ke Rabbi Meir. Oui, mais monsieur, il devrait qu'ils disent monsieur que la halakha est comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yehuda. Alors, il pourrait nous rappeler, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Yehuda, il dit qu'on mange toute la 4e heure, on suspend la 5e et on brûle la 6e. Rabbi Meir, il donc dit... on brûle à la fin de la 6e? Au début de la 6e? Au début de la 6e, normalement. Rabbi Donc Meir... ça de manger au début de la 4e? Normalement, on mange toute la 4e. Au début de la 5e, on est au lait. On arrête. Il y a que... Et au début de la 6e, on brûle. Au début de la 6e, on brûle. En fait, toute la 5e, on est au lait. Parce que donc, on peut donner à manger aux animaux. Et la 6e, on brûle. Rabbi Meir lui dit qu'il n'y a pas
Tolé. Rabbi Meir, on mange toute la 4e, toute la 5e. Et à partir de la 6e, on On brûle. brûle. Ouais. Mais donc on va brûler au début de la 6e ou à la fin de la 6e? On commence à brûler. Normalement, dès le début de la 6e, on peut commencer à brûler. Ah, mais la limite, c'est quoi? La limite, c'est quoi? Leur limite, normalement, il faut avoir fini de brûler avant la 7e heure. Mais même que normalement, le vrai truc, c'est à la 7e heure qu'on brûle. Mais ça, c'est une... Alors, Venimamar alakha ki Rabbi Meir, mais tu devrais dire que l'alakha est comme Rabbi Meir. Et dis donc, des stam lan tana kevate. On a un stam tana qui va comme Rabbi Yehuda. Où il est ce tana qui va comme Rabbi Yehuda? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Kol sha'a shemutar lechol ma'achil. Tout le temps où c'est permis de manger, on fait manger. Donc quand c'est plus permis de manger, Oui, ouais, on fait plus manger. Adi haï lafstanmahu. Oui, ça c'est pas une stam mishnah ça. Ça c'est pas une stam mishnah. C'est un avis spécial. Pourquoi? Meshum de kashia mutar, parce qu'il a un problème avec mutar. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, oui, kol sha'a she'ochlim, oui, kol sha'a she'ochlim. Kol sha'a she'ochlim machalim, mais kol sha'a she'mutar le'echol machalim. Et donc, kol sha'a she'mutar le'echol machalim, ça veut dire qu'il y a un moment où c'est permis pour certains et pas pour d'autres de manger, on fait manger. Et ça, c'est comme Rabbi Yehuda, puisque la 5e heure, nous on peut pas manger, les Kohanim ils peuvent manger, et donc on continue à faire manger, la 6e heure on peut plus. Rabbi Yehuda dit pas qu'on s'arrête de manger la 5e heure? Non, Rabbi Yehuda, la 5e heure on s'arrête de manger, mais on peut manger la trouma. C'est ça qu'il dit Rabbi Yehuda, puisqu'il avait donné le siman avec les deux halot. Ouais. Donc Rabbi Yehuda il dit qu'on la trouma, on la mange encore. Oui, c'est pas un bon Gamliel. C'est Rabban Gamliel. C'est Très Rabban bien. Gamliel qui dit ça. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, regardez maintenant. Amar, Donc, quand ça veut dire moutar et achil, ça veut dire quoi donc alors? que c'est pas tout le monde, pas tout le monde mange. Kol sha'a chez motar lechol, ça veut dire c'est permis de manger, et pas kol sha'a she'ochlim. Alors, c'est-à-dire c'est permis à certains de manger, pas à tout le monde. Sinon, on aurait dit kol sha'a she'ochlim, tout le temps où on mange, on est machil, on fait manger. Et ça, en quoi ça aurait été comme un meilleur? Dire ça? Parce que ça veut dire qu'il y a une heure où on ne peut pas manger. Mais Rabbi Meir il dit Kol sha'a she'ochlim ma'achil. C'est ça ce qu'il dit. Parce que lui, jusqu'à la fin de la 5e heure, on peut manger. Donc Rabbi Meir il est bien dans le cas de ochlim. Et moutar, c'est Rabbi Yehuda et Rabban Gamliel. Oui, mais c'est plus Rabban Gamliel. C'est plus Rabban Gamliel. Alors c'est ce qu'il dit. C'est moutard, c'est-à-dire c'est moutard pour la personne en elle-même. Quand je dis c'est permis, c'est-à-dire c'est une permission. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne l'ont pas. Si on a dit kol sha'a she'ochlim, tout le temps où on mange. C'est comme ça qu'explique Rashi. Venez mamar, mais tu devrais dire alors alakha ki Rabban Gamliel. Tu devrais dire comme Rabban Gamliel, dehava le machia. Parce que lui, en fait, il vient trancher, il vient faire pencher la balance. J'ai une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Vient Rabban Gamliel et il fait pencher. Yavo ashlishi ou machia. Et dit non, Amarle. Rabban Gamliel laf machiaou. Rabban Gamliel, il vient pas faire pencher la balance. Ta'am de nafshe kamar. Il donne son propre avis.
D'accord? C'est pas tranché comme ça? Hein? C'est-à-dire que c'est pas tranché comme ça? Non, c'est-à-dire que il vient pas. Regardez que Rabbi Oda et Rabbi Meir parlent d'heures. Rabban Gamliel, il parle pas comme ça. La marloquette entre Rabbi Oda et Rabbi Meir sur les heures, c'est une chose, mais au Rabban Gamliel ne vient pas se mêler. Donc il n'est pas maria, il ne vient pas donner son avis entre l'un et l'autre pour faire pencher. Il a un avis personnel. Quand il a un avis personnel, il n'est pas maria, il ne vient pas faire pencher d'un côté ou de l'autre. Veibaitema. Et si tu veux, je te dirais que quoi? Que je vais te donner une autre raison pour laquelle la halacha est comme Rabbi Yehuda. Veibaitema Rav. Donc, j'ai dit Rav, Damar qui haïtana, parce qu'il a dit comme ce Tana. Des Tane Arba Asar. Il y a une braïta ou une Mishnah, puisqu'on corrige dans la marche, je laisse mes souvenirs sur moi, on dit Tnan, non? Non, je ne le vois pas. Petit guimel. Ah, c'est petit guimel? Non, c'est les Kaman, c'est peut-être pas là qui est marqué Tnan, c'est-à-dire. Arba Asar Shechol Yod Beshabbat, le 14 qui tombe Shabbat, c'est-à-dire quand RF Pessar tombe Shabbat. Meva'arin et akol milifna Shabbat. On brûle tout avant Shabbat. Vesorfin trumat trumot meot. Et on brûle même les trumot meot. Teluyot, celles qui sont suspenses, sur lesquelles on a un doute. Veteorot, et même les trumot teorot. Tout ça avant Shabbat. Ou meshairinan min a teorot, et on ne va laisser que la part des teorot, mazon shtesodot, que donc le repas de deux repas, kede lechol ad arba shaot, pour avoir à manger jusqu'à la 4e heure, divrei Rabbi Elazar ben Yehuda ishbartuta, ça c'est ce que dit Rabbi Elazar ben Yehuda ishbartuta. Shamar Mishum Rabbi Yoshua, parce qu'il dit Rabbi Yoshua, Amroulo, on lui a dit, Teorot lo isrefu, donc non, point. Amroulo, on lui a dit, Teorot lo isrefu, oui. Donc. Shamar Rabbi Yoshua. Non, Shamar Rabbi Yoshua. Mishum Rabbi Yoshua. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda ish bartuta. Oui. Shamar. Shamar Mishum Rabbi Yoshua. D'accord. Amroulo, ils lui ont dit Teorot l'isrefu, mais qu'on ne brûle pas les Teorot. Pourquoi? Shema imetsula enochlim, parce que peut-être qu'il va y avoir d'autres invités qui vont arriver, tu vas avoir besoin de nourriture. Alors, et si on fait comme ça avec les trumot, on aura le même comportement avec les cholin aussi. Hein. Donc, peut-être qu'il va y avoir des invités. Il dit Amarlaem kvar batku velomatsu. Ils ont déjà cherché, ils n'ont pas trouvé. Bakshu. Bikshu velomatsu. Amroulo. Hein? Ils ont demandé. Ils ont cherché s'il y avait des invités. Il n'y en avait pas. D'accord. Alors il dit Amroulo shema hutz lehumalanu. Peut-être que ils dormaient de l'autre côté de la muraille, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés juste limite, et donc ils sont encore en dehors de la ville, ils vont rentrer pendant Shabbat. Amulahem, Amar lahem, les divrechem. Selon vous. Fantastique. Ah, donc pour vous, Av Tluyot, Loïs Refou, à ce moment-là, même les Tluyot, on ne les brûlerait pas. Pourquoi? Shema Yavo Eliyahu Veitarem. Et peut-être qu'Eliyahu Hanavi, il va venir et puis il va rendre pur les Tluyot. Les Tluyot, il y a un safek. Lui, il va éclaircir si c'est un safek ou pas. Il dit Amroulo, non, Kvar Muftar Lahem, les Israël, on a déjà promis aux Bnei Israël, She'en Eliyahu ba lo be'erev Shabbatot velo be'erev Yamim Tovim, mipnei atorach. Et donc, Eliyahu Hanavi, il vient pas, donc Erev Shabbat et Erev Yom Tov, parce que ça va perturber les Bnei Israël. Amrou lo zaz misham ad shekavu alacha ki Rabbi Elazar ben Yehuda. Ish Bartota.
Donc on ne bougera pas de là tant qu'on n'a pas fixé la halakha comme Rabbi Lazar ben Yehuda Ishbartota. Pourquoi chez Amar? Parce que donc qui a dit Mishum Rabbi Yoshua, oui, donc on Rabbi Yoshua, Maïla va filouler chol. Donc n'est-ce pas que ici même manger, d'accord, c'est permis. Amar Rav Papa Mishmede Rava lo levaer. Non, ici on parle de d'éliminer, pas de manger. Vav, oui, Vav Rabbi Savarla, Leha de Rav Nachman, donc, et même Rav, il pense comme il dit Rav Nachman, Damar Rabbi Bar, Damar Rabin Bar Rav Ada, Maase, c'est donc, il y a une histoire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ah, là, c'est important. Tu veux du bruit? Je pense que ça, je ne le gêne pas. Adama Rabin Barbara. Maase Badam Echad, chez Ifkid, qui a déposé Diska Melia Hametz. Diska, il dit c'est des sacs en peau, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc plein de Hametz, Etzel Yohanan Hakuka. Oui. Donc chez Yohanan Hakuka. Ve Nakvoa Arbarim. Et C'est quoi? c'est son nom, ou ça peut-être il était graveur ou une histoire comme ça. Ah, d'accord. Vous, ils ont trouvé. Ouais. Les rats les ont percés. Vaya Hametz mebatzbetz veyotse. Et le Hametz s'échappait. Uva lifne Rabbi. Ouais. Donc il est venu devant Rabbi. Sharishona. Qu'est-ce qu'il faisait sur Hametz là-bas? Version Picadone. Ah. Sharishona Amarlo Hamten. La première heure il dit attends. Shnia Amarlo Hamten. La deuxième heure il vient il dit attends. Shlishit Amarlo Hamten. Il vient la troisième heure, attends. Rivit Amarlo Hamten. Hamishit Amarlo Tse Umocha Bashuk. Il dit la cinquième, il dit ça y est, tu sors et tu la vends. Mais pourquoi il a attendu la cinquième pour lui dire ça? Maïlav le Nochim, qui est Rabbi Yehuda. N'est-ce pas qu'en fait il a vendu un goy comme Rabbi Yehuda? Parce que s'il il les vend à goy, donc c'est qu'il ne peut pas le vendre à un juif pour qu'il soit mangé. Donc c'est comme Rabbi Yehuda. D'accord? Amar Rav Yosef, lo, l'Israël, qui est Rabbi Meir. Il dit non, c'est un juif comme Rabbi Meir. Amar le Abaye. Oui. Abaye, il a dit, il est Israël, si c'est pour, s'il est vend un juif, nishke les nafshé, oui. Il dit, il n'a qu'à le prendre lui-même, pourquoi il les vend? Mishum hajda, il dit à cause de la suspicion. Donc, Détania, parce qu'il y a marqué comme ça, Gabay tzedaka, shen laemanim lechalek. Un Gabay tzedaka qui n'a pas de pauvres à qui distribuer la caisse de la tzedaka. Potrim l'acharim, portim l'acharim, il les distribue à d'autres. Ven portim l'atzban, mais ils ne peuvent pas prendre pour eux, même s'ils ont besoin. Gabay tamchoui, le Gabay tamchoui, ça c'est celui qui distribue les repas. Donc c'est en nature. Shelem anim lechalek, qui n'a pas de pauvres à qui distribuer. Mochin laharim, il les vend à d'autres. Ven mochim latzman, il ne peut pas se les vendre à lui. Mishum shenemar, parce qu'il y a marqué comme ça. Veitem nikim me Hashem ou me Israël. Vous allez être naki devant Akadosh Baruch Hu et devant les Bnei Israël. Donc même devant les Bnei Israël, il faut être naki. Ah, parce que devant Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il est naki, même si. Il faut être naki. Amar le Rav Adabar Matna le Rav Yosef. Rav Adabar Matna, il a dit à Rav Yosef, Befirouch Amartalan, tu nous as dit explicitement, Tse Umochan le Nochim, qui est Rabbi Yehuda. Tu nous as dit, sors et vends-les, comme Rabbi Yehuda. Donc, pas comme Rabbi Meir. Donc, elle est goyim.
Amar Rav Yosef, Kemanazla, Hashma'ata de Rabbi. Alors, comme qui va l'enseignement de Rabbi? Qui est Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit, il va comme Rabban Shimon ben Gamliel. Tetnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Hamafkid perodet sel chavero. Celui qui vend des fruits chez, donc à son ami. Enfin, qui confie des fruits à son ami. On n'a pas fait, non, on l'a pas fait ensemble. C'est Picadon, c'est la mafkid. Oui, c'est un mafkid, d'accord. Afilu hen havudim, même s'ils sont en train de se perdre, lo igabaen, il ne peut pas y toucher. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mochan bebeddin, oui. Donc il les vend devant le beddin ou au beddin, mipne ashavat aveda, parce qu'il a mis ça de ashavat aveda, de restituer l'objet que son ami a perdu. Et là, il est en train de perdre ses fruits. Oui. Amar le Abaye, et Abaye lui dit, Vela vitmarala, mais n'a-t-on pas dit là-dessus, Amar Rabba Rav Chana, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela, qu'on a enseigné ça, et là, Bigde Hisaron, Aval Yoter Mirde Hisaron, oui, Mochan Bebedin, donc on ne le fait que quand ils perdent plus que la façon habituelle de perdre. Il se détériore plus vite. Parce que le type qui a confié, il sait très bien que ça va se détériorer. Donc à ce moment-là, quand il se détériore plus vite, oui. Donc, On a déjà vu cette Mishnah, c'est où? Elle est dans quoi là? dans Baba Metzia, on vient de le dire. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais on l'a pas vu, c'est précis, je crois. Non, on l'a vu dans Shabbat aussi. Parce que c'est de là qu'on voit qu'un homme, il préfère un cave de chez lui que Tisha Kavim de Michel Achirim, que 9 caves que de quelqu'un d'autre. Vekol Shekenacha, et donc à plus forte raison ici, Deha Pside, les gamoués, parce que là, c'est une perte totale. S'il ne les écoule pas, eh ben, ça devient assaut. Point. Comment? Veo Damar Rabbi Yehuda, Shte Chalot, Vechoulé. Donc, etc. Donc, là-bas, Rabbi Yehuda, il avait donné donc l'histoire des deux chalotes qui étaient sur la Hitztaba, les deux chalotes qui étaient sur le Abaït avec l'étagère, donc. Ouais. On n'a pas trouvé le terme. Non. Tana Kame de Rabbi Yehuda. Oui. On a enseigné devant Rabbi Yehuda, pardon, Al Gav Hitztaba, donc sur les étagères. Amarli vechi leatzniyan hu tsaïr. Est-ce qu'on a besoin de les cacher parce qu'on les met là-dessus? Tane al gag aitztaba, c'est sur le toit d'aitztaba, donc pour que ce soit visible. C'est en hauteur. Amar Rahava, Amar Rabbi Yehuda, oui. Donc Rava il dit donc de Rabbi Yehuda, Harabait stav kafulaya. Le Harabaït, c'était une stav, normalement c'est une rue Kafoul qui était donc oui, mais ici il dit pas ça, il dit stav Kafoul, il dit qu'il y avait une Itztaba qui faisait tout le tour du Harabaït, c'est comme ça qu'il dit Rashi. Kafoul, Itztaba Saviv, oui, Makefet, donc qui entourait le Harvaït, ou Beto Roto Ekef Odacher. Et à l'intérieur de ça, il y a encore une autre. Elle était doublée. Mais le mot kafoul, ça veut dire quoi? Double. Ah, double. Tanya Nemiachi, Harabaït Stav Kafulaya. Donc le Harabaït était donc doublé. Rabbi Oda Omer, Itztavonit Aeta Nikret Stav. Oui, Lifnim Mistav, donc il y a Itztavonit, c'était donc elle est appelée Stav Lifnim Mistav. C'est donc Itztavonit, c'est ça, c'est Itztavonit, c'est comment ça s'appelle en français? C'est les étals. Vous savez quand c'était dans les marchés tout ça. C'est le Rav, j'en ai parlé hier au Shiur. Vous savez, il prenait les planches qui fermait les fenêtres et il les mettait devant et ça faisait un étal pour faire pour mettre leurs marchandises. Où il y avait en fait normalement il y a des accroches aux colonnes, ou bien il mettait comme ça, il prenait
les planches qui avaient fermé les fenêtres et la porte, et ils les mettaient, et ça c'est Les Stavalit. persiennes. Ou un genre de persienne. Donc, Donc Rabbi Yehuda, Omer. Omer, donc Rabbi Oda, il dit non, c'est la stavonite qui est appelée comme ça, stav lifnim mistav. Une étagère devant une autre étagère. C'était doublé. Je ne sais pas comment c'était, j'ai pas vu de dessin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Istavonite, c'est pas. Sativ, c'était. On avait dit que c'était une rue, ça. Et là, il dit c'est pas ça. Non, stav, il dit ici, Rashi, il dit pas, on a dit, il dit c'est stav, itztaba, saviv. Elle entourait le Harabaït. Itztaba, c'est ça, c'est un étal. Ou une pierre de seuil, mais ici, ça peut pas être une pierre de seuil. Donc, en deux mots, c'est dire quoi là, ce qu'on vient de dire? Ça veut dire qu'en fait, ils mettaient les pains en hauteur. Ouais. Il y en a qui disent que c'était sur le toit. Il y en a qui disent que c'était en hauteur. Il y avait un genre, je sais pas comment ça se présentait. Il y avait un genre de plateforme comme ça qui faisait autour du Harbeit, sur lequel ils posaient ils devaient poser deux, parce qu'il y avait marqué deux halot, il y a marqué, puisque après à la 5e heure ils enlevaient une, tout jusqu'à la fin de la 4e heure il y en avait deux. C'était quoi cette pratique? Ça annonçait aux gens, parce que tant qu'il y avait deux, on pouvait manger. C'est comme ça qu'il y a marqué dans le Mishnah. Quand on en retirait une, d'après Rabbi Oda, c'est ce qu'il a rajouté Rabbi Oda, on ne mangeait plus, mais on toline, donc on donnait à manger aux animaux. On pouvait c'était Isur Achila, mais Terana. Et après, quand on enlevait la deuxième, ça y est, on brûlait. Donc c'était un indicateur. Alors, oui, d'accord. c'était un panneau d'affichage. D'accord, un panneau voilà. D'accord. Mais donc là, cette histoire de ruelle qui était autour du Beth Amikdash. On jouait pas trop ici, non. Vous avez dit que le tour, c'est quoi ça? En fait, c'est l'étagère qui faisait le Ouais, tour. ouais. C'est l'étagère qui faisait le tour. Ouais, mais je sais pas comment ça se faisait parce qu'il y en avait que deux. L'importance du truc. Mais c'était les gens pouvaient voir de loin. D'accord. Soulot vechoulé. Donc psulot. Imai psulot. Amai psulot. Amar Rabbi Chanina mitor shayu meruvot nifselot. Oui, belina. En fait, puisqu'il y en avait beaucoup, bon, c'est le korban, l'ahmetoda qu'on offrait. Alors, elle devenait psulot en passant la nuit parce qu'on ne parvenait pas à manger tout. Détania, parce qu'il y a marqué comme ça une braïta qui dit En mevim toda behagamatzot. Donc, on n'apportait pas de toda à hagamatzot. Oui, mipne hametz sheba, à cause du hametz qu'il y avait dedans. Pshita, ça c'est évident. Amar Ravada Barava. Ravada Barava dit Acha bebiudale daskinan. Ici, ça parle du 14. Le 14, on n'amenait pas de l'Ahmetoda à cause du Hametz, parce que sinon, il y en avait tellement que ça marchait, on n'aurait pas fini. Vekasavar en mevin kodashim lebet abasul. Oui. Et donc, ça veut dire que on n'amène pas. Donc, Kesavar, pardon. Au Kesavar en mevin kodashim lebet abasul. Donc, on n'amène pas de Kodashim donc, au Baït qui vont devenir Pasoul. Vekule Alma, Beshlosha Asar Maïteleu. Et donc, tout le monde amenait ça, puisqu'on ne peut peut-être pas amener le 14, on amène ça le 13. D'accord? Ou Mitor Sheneruvot, Nifselot, Belina. Et du coup, parce qu'il y en avait tellement qu'elles passaient la nuit, elles devenaient Psoulot. Je vous fais remarquer que c'est pour ça que le 14, oui, Erev Pessah, On ne fait pas misement les Toda. Oui, on ne le fait pas puisqu'on ne l'apporte pas. Voilà, celui-là, on ne le fait pas Erev Pessah. À cause de ça, misement les Toda. Parce qu'on n'apportait pas le 14. Et c'est d'accord qu'il y avait même sous l'autre Bélina? Parce que c'est comme nos tares. Elles ont passé la nuit, on ne peut pas.
il y a une date limite D'accord, et donc de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, on les brûlait. on les brûlait, ouais. Chaîne, Merubot, Nifselot, Balina. Mishum Rabbi Yannai Amrou, donc, au nom de Rabbi Yannai, ils ont dit Kesherot Hayou. Oui. Donc, en fait, elles étaient Kesherot. À ce moment-là, Ve'alo Ama et Karele Psulot. Oui. Donc, pourquoi on les appelait Psulot? Shelo Nishrat Aleen Hazevar. Oui. Donc, Venishrat, oui. Hein? Pour pas qu'on fasse la shkita dessus d'un korban. Oui. Oui. Venishkot, oui. Chez Avad, Azevar, Venaïté. J'ai pas dit le civil. Psoulot, de quoi on parle là? Pourquoi on dit qu'elles sont. Pourquoi. Quoi, Psoulot? L'Armétoda. Pourquoi on dit qu'elles sont mes Psoulot. soulot? C'est quoi? Ravana, il dit elles étaient kshérot. Psoulot, elles sont. On peut plus, c'est fini. Ah, Donc, de quoi on parle? De quoi? c'est l'Armétoda, des pains de Toda. Ah ouais, c'est ça, ouais. Pain de Toda. Ouais. Qu'on offre en Toda. C'est un des seuls korban, c'est pas le seul qu'on a porté avec du Khametz. D'accord. Mais il n'y avait pas de la farine avec de l'huile aussi qu'on a mis? Ça, c'est un mincha. Ouais. Voilà. Donc c'est pas le seul. Mais il était pas. Pourquoi, quand je mets de la farine et de l'huile, pourquoi c'est. Ah ouais, c'est pas Khametz. Ouais. Vraiment. Alors, tu fais Ve'alo Ama et Karele. Ama et Karele Psulot. Oui. Kshérot Ayou, parce qu'elles étaient Kshérot. Et là, Ama et Karele Ayen Psulot. Shelo Nishrat Ayen Azevah. Oui. Donc, pour ne pas qu'on fasse un korban dessus. Venishkot, oui. Qu'on fasse la shkita. Shavad Azevar, Venaïte Zvar Harer. Venishkot. Mais ça fait rien qu'on fasse la shkita. Et s'il y a un problème, on en amène un autre. Damar Zu Toda Vezu Lahma. Il dit ça c'est le Toda, ça c'est son lechem. Ou que des rabba, Damar Rabba, comme il dit Rabba. Avad Alechem, Mevi Lechem Acher. Donc si le pain il s'abîme, on en amène un autre. Avda Toda, En Mevia Toda Cheret. Donc. C'est quoi le problème là? De faire la shrita dessus? Ben, il va devenir Hametz aussi. Alors, il dit on peut pas parce qu'on peut amener un autre lechem, mais on peut pas amener un autre korban toda. Ma'etama, oui. Lechem galal toda, ven toda galal lechem. C'est le pain qui entraîne l'obligation d'amener le korban toda et pas l'inverse. D'accord, oui. Venifrekinehu, oui. Venifkenehu lechulin. Et à ce moment-là, on aurait pu le rendre efker et on le rend chulin. Quoi? Qu'est-ce qu'on a avec quoi? Les todas. Ça. Et là, les olam. On va reprendre la dynamique là parce qu'on ne sait pas où, dans le ping-pong là, on ne sait pas où on est là. Hein? On peut 2 secondes. On reprend 2 points alors. Ama psulot, pourquoi elles sont psulot? Ama Rabbi Yachina mitor shayu merubot, donc puisqu'elles étaient trop nombreuses, nifsulot belina, donc elles sont devenues psulot parce que on a passé la nuit dessus. La nuit a passé dessus. C'est-à-dire parce qu'il y a une braïta qui dit en mevin toda behag amatzot, on n'amène pas de toda le jour de behag amatzot, le jour de Pessah, mais hametz sheba à cause du hametz qu'il y a dedans. Il dit pshita qu'on peut pas amener pendant Pessah parce qu'à cause du Hametz. Amar Rav Ada Bar Ava Acha ici donc Beyud Dalet Askinan. On parle du 14
Donc à ce moment-là, avec savoir qu'on ne peut pas amener donc de Kodashim donc dans une maison où ça va devenir pasoul. Donc Vekula Alma Beshlosha Asar Maïteleu, et donc tout le monde amenait le Korban Toda le 13, et donc il y en avait une tonne, où il y avait donc ceux du 13 et ceux qu'on voulait amener le 14. Donc une double quantité. Et donc puisqu'elles étaient nombreuses, Nifselot Belina, donc elle devenait psoulot parce qu'elle passait la nuit sans avoir été consommée. Mishum Rabbi Yana Yamru Ksherot Ayu, et Rabbi Yana dit non, elles étaient Ksherot. Alors à ce moment-là, Amai Kareleu psoulot. Pourquoi elles sont on appelait psoulot? Shelon Ishrat Alen Azevar, pour pas qu'on fasse dessus le korban sur le chametz. Venishkot she'avad azevar, fait la shrita. Et maintenant si maintenant et que il soit perdu le korban, vena et zvaracher venishkot, et qu'on en amène un autre et qu'on fasse la shrita. Damar zout. Je ne comprends pas cette remarque. Ça veut dire quoi exactement? Quoi, qu'est-ce que tu risques de perdre? Le korban, t'en fais un autre à la place. Bah ouais, c'est pas grave de perdre un korban. Non, c'est le taureau qui se fait c'est grave de le perdre. Mais là, pourquoi le deuxième il va être plus cher que le deuxième? Non, je vais faire attention. C'est un problème de faire attention, c'est tout. Ah. Si ça arrive, tu as peur qu'il arrive comme ça, que je fasse le korban à côté du Hametz. Voilà, il y a un problème, bon, bah, tu recommences. D'accord. Okay. Oui. Alors. Et dit parce que de Amar zu toda vezu lahma, ça c'est le toda, ça c'est son pain ou que des rabbins, et ça irait comme rabat. D'Amar rabat parce qu'il dit rabat abad alechem mevi lechem aher, oui. Le pain lui est perdu, on amène un autre pain à la place. Avda toda. Mais on ne peut pas amener un toda à la place. Pourquoi? Maïtama, d'accord? Parce que donc, Maïtama, lechem galal toda, ven toda galal lechem. C'est le pain qui amène le toda et pas le toda qui génère qui amène le pain. Donc c'est le lechem apparemment qui serait ikar par rapport au toda qui serait tefel. Alors il dit venif kereneu, oui, on n'a qu'à le rendre efker, venif keneu le choulin, et on le rend chol. Alors il dit là leolam shenishrat aleem azevar. Mais à partir du moment, donc à jamais, à partir du moment où il y a eu effectivement la shrita dessus. Donc voilà. Donc oui, venishpach adam, et que le sang il a été versé. Oui. Donc à ce moment-là, on ne peut plus. Ou Keman, et ça va comme qui? J'ai même la virgule. Rabbi, comme Rabbi, Dama Rabbi, Shne Dvarim, Amatirim, Ma'alim Ze, Belozé. Donc il y a deux choses qu'on permet et qu'on peut amener l'un sans l'autre. Détania, parce qu'elle marqué comme ça. Kivse Atzeret, oui. Donc les keves, c'est les moutons, ça. Oui. Oui, les moutons de Atzeret. Donc de Atzeret, donc de Shavuot. El mekachim et alechem et la beshkita. Donc il ne rentre egdesh le pain qu'au moment de la shkita. Ketsad shartan, oui. Ketsad, comme ça, comment ça se fait? Oui. Shartan lishman, et donc il est shkit lishma. Vezarkan daman lishman, oui. Et après il fait zrikat adam lishma, donc c'est quoi lishma? Pour leur but. Pour ça et pour les deux pains qu'on a mis à Shavuot. Vezarak daman lishman, kidesh alechem. Alors le pain est une gdusha. Shartan shelishman, vezarak daman shelishman, lo kidesh alechem. À ce moment-là, s'il ne fait pas ça, le pain n'est pas kadosh. Shartan lishman, vezarak daman shelo lishman. Maintenant, il fait un
oui et un non. Lechem kadosh, oui, veno kadosh, d'ivri Rabbi. Pour Rabbi, il dit le pain, il est moitié-moitié. Il l'est pas. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ça d'une façon, je dirais... Il manque du lishma. C'est quoi du lishma? Il a la kavana que quand il fait la shrita et quand il fait la zrika, alors c'est pour le korban et pour les deux pains. D'accord. Rabbi Eleazar Rabbi Shimon Omer Leolam eno kadosh alechem ad sheishchot tishman veizrok daman nishman. Non, donc Rabbi Eleazar Rabbi Shimon il dit non, tant qu'il n'a pas fait la shrita et l'aspersion l'ishman, ça marche pas. Afilu tema Rabbi Eleazar Rabbi Shimon. Oui, maintenant si tu veux je te dirais que ça va comme Rabbi Eleazar Rabbi Shimon. Donc, et alors ici, pourquoi il demande les deux l'ishma? Donc chez nous, dans le cadre de Toda, ça va comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et pourquoi ici alors, Bema Yaskinan, Kigon Shenit Kabel Adam Bekos, qu'il a reçu, donc il a reçu le sang dans un kos, Venishpar, et le kos s'est renversé. Vers Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savarle, Keavoua, et Rabbi Shimon Ben Elazar il pense comme son père, Damar qui dit Kol Aomed Lizrok, Kizrok Damé, que tout ce qui se tient pour être aspergé, c'est considéré déjà comme s'il était aspergé. Et donc, même si ça se renverse, ce serait bon. Oui. Tana Mishum Rabbi Elazar, ah oui. Donc, on enseigne au nom de Rabbi Elazar, Ksherot Ayu Kolzman, Shemunachot, donc, Ksherot, les Ayu, elles sont Ksherot, Kolzman, Shemunachot, oui, pardon, Ksherot Ayu, elles sont cachères, pardon. Kolzman, Shemunachot, tout le temps où elles sont posées, Kolam Ochlim, tout le peuple, il mange. Nitla Hadmen, une d'entre elles a été enlevée. Tolin, on est en suspens de nouveau, Mutar Bana Asobachila. Lo Orlin, Velo Sorfin, on brûle pas et on mange pas. Nitla Ashten, une fois qu'elles sont prises toutes les deux, Itrilu Kulan Sorfin. D'accord. Arrêtez là, je m'excuse.